C'était dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, il y a tout juste un an, l'ouragan Irma ravageait Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Un an après, la Croix-Rouge française reste mobilisée. Elle poursuit ses actions sur les territoires français impactés. Son président, Jean-Jacques Eledjian, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Peut-être d'abord pour commencer, un rappel. À l'époque, cet ouragan est dévastateur. Quel était le bilan humain et matériel? Alors, en matière de bilan humain, il y a eu peu de victimes. Paradoxalement, si vous voulez, compte tenu de la violence du phénomène et du point de vue matériel, c'était un désastre complet. Je veux dire, quand j'ai eu l'occasion d'y être... On voit des images aériennes là. C'était quelque chose de relativement important. Un an après, comment jugez-vous la situation aujourd'hui? Eh bien, on a été très rapidement dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a un an, jour pour jour, j'étais à l'aéroport pour accompagner les équipes. Donc nous étions les premiers sur le terrain. Très réactif. Très réactif. Je crois que la Croix-Rouge française a été extrêmement réactive. Grâce à la solidarité et la générosité des Français, nous avons pu distribuer, mettre les gens à l'abri, rétablir les liens familiaux, parce que c'était quelque chose de relativement important. C'était la période d'urgence. Elle a duré environ 2 mois. Pendant 2 mois, on a essayé de mettre les gens à l'abri. Et puis très rapidement s'est installée la post-urgence avec des projets relativement importants. Et, donc, concrètement, quel projet qu'est-ce que la Croix-Rouge a fait sur place depuis un an? Alors, elle a fait un certain nombre de choses, comme le projet Castor, par exemple. Ce projet Castor doit fournir des matériaux et met à l'abri environ 500 foyers qui ont été identifiés et qui puissent réhabiliter leur habitat. Un projet Écureuil qui vise à aider 1400 familles à s'approvisionner en biens de première nécessité et puis des actions en particulier médicales. Il faut savoir que la précarité a été aggravée en quelque sorte par le phénomène et qu'il a fallu régler un certain nombre de problèmes. Vous dites l'aide médicale, vous êtes vous-même médecin. Quelle a été sur le plan médical quelles ont été les conséquences sur le plan médical? Eh bien, les conséquences d'une aggravation de la précarité. Et vous savez que Saint-Martin, il y a une toxicomanie relativement importante. Donc, on s'est retrouvé avec des gens à la rue. Et puis, une toxicomanie qui a augmenté, qui était liée tout simplement pour certains, au stress post-agressif en quelque sorte. Ouais. Et puis, on s'est installé dans une obligation qui est celle de la prévention aujourd'hui de ce type de catastrophe, car on est convaincu que ces catastrophes nécessiteront demain une préparation des populations, une préparation en particulier d'un certain nombre d'acteurs qui ont à intervenir. Nous avons d'ailleurs une plateforme à partir dans les Caraïbes. Nous avons une plateforme dans chacun des océans qui prépare à ce type de catastrophe. Et nous allons mettre en exergue sur l'année 2019, nous allons mettre en exergue cette nécessité de se préparer à ce type de catastrophe. Pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, comment peuvent-ils aider la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires? Quels sont les besoins? De quoi avez-vous besoin concrètement? C'est essentiellement de besoins financiers. La solidarité et la générosité des Français a rapporté environ 7 millions d'euros qui ont été répartis sur les différentes... et qui sont encore répartis. Mais cet argent, il sert à quoi concrètement? À la reconstruction, depuis, au projet que vous avez cité? À ces différents projets qui sont mis en place, Castor, Écureuil, de véhicules qui permettent de faire de la prévention à travers Saint-Martin et qui, aujourd'hui, nous permet de réaliser ces projets. Alors les autorités françaises ont fait face à des critiques. On se souvient juste après le passage de cet ouragan. On a même entendu dire que dans la partie néerlandaise, cela avait été plus réactif. Je ne vous demande pas de porter un jugement sur l'État français, mais est-ce que vous arrivez à travailler en collaboration? Est-ce que du coup, aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une vraie prise en charge des habitants de ces régions? Bien sûr. Aujourd'hui, il y a une volonté qui a été affirmé par le président de la République de redonner à ces populations
les conditions qui étaient les leurs quelques années avant, ou du moins avant ce genre de catastrophe, et que la reconstruction, nous travaillons en collaboration, bien sûr, et sous le regard de l'État. La question peut paraître incongrue, mais on sait que ce sont des régions, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à fort potentiel touristique. C'est un enjeu économique. Est-ce que le tourisme est reparti sur place? Actuellement, il a du mal à repartir. Vous avez beaucoup d'hôtels qui ont été impactés et qu'il est excessivement difficile aujourd'hui de trouver des moyens touristiques suffisamment favorables. Merci beaucoup Jean-Jacques Eledjian d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin et président de la Croix-Rouge française qui continue donc d'agir à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un an tout juste après cet ouragan Irma qui a ravagé la région. Merci à vous.